Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, on va faire une recette, c'est un petit peu une tarte. Il y avait un postillon, il était énorme. Une tarte qu'on va cuire au four avec une pâte fine, avec de la crème, des lardons, un petit peu d'oignon. Ça c'est pour gêner personne, mais si on s'en fiche, on va dire flams, flammkuche ou tarte flambée ou autre, que je changerai indépendamment au cours de la vidéo, mais c'est pas le plus grave. Avec aujourd'hui deux petits twists, la cuisson, donc au four classique, que vous ne voyez pas mais qui est juste là, au four à pizza, pour pouvoir un peu comparer les deux. Et pour étaler la pâte, on ne va pas faire une flammkuche qu'on va étaler avec le rouleau, on va utiliser un appareil à pâte. Parce que je l'ai, je veux le rentabiliser. Déjà que je ne cuis pas les flammkuche au gaufrier, vous pouvez me laisser l'appareil à pâte. Voilà, donc j'ai déjà dit quasiment toute la recette dans la version comment dire, politiquement correcte. Il n'y a plus qu'à la faire. Saladier, le voilà. Et évidemment, on va faire sans les proportions. Sinon, c'est pas drôle. Je ne sais pas si j'aurai assez de lardons. Au pire, j'en ferai des végés. Avec du fromage, ça sera très bien. Au pire, je les fais cuire et je mettrai les lardons pour... Une fois que j'en... Bon, bref. Je vais partir sur à peu près 500 g de farine. À vue de nez, on est plutôt bien. Un petit peu de sel. Certains diront beaucoup de sel. C'est à peu près ce qu'il faut. Ce que je pense qu'il faut en tout cas. C'est flou. Vous êtes flou? Non, vous étiez net, mais je suis revenu quand même. Une nouvelle bouteille d'huile d'olive. Je vais en mettre à peu près 10 ml par 100 g. Donc là, on est à 50 ml. Après, la tarte flambée très bien, mais ça vient du nord-est, je dirais, de la France. Peu de choses près. Certains ne diront pas forcément nord, parce que... Bon, j'ai dit nord-est. Mais il y a de l'huile d'olive. Est-ce que... Et ça m'a l'air d'être... J'ai cherché pas mal de recettes en mettant traditionnel. Après, ça ne veut pas forcément dire que c'est la recette traditionnelle, mais... j'ai envie de dire... Là-haut, mettez du beurre. Pour un peu de cohérence, non? Après, moi, ça ne me dérange pas que ce soit de l'huile d'olive. Au contraire. Voilà, c'est une petite question comme ça, une petite remarque. Pas que je vais dire, c'est parce qu'on est dans le Nord, il faut absolument prendre du beurre et pas de l'huile d'olive et inversement. Mais je me suis dit, traditionnellement, mince, ils sont allés chercher de l'huile d'olive. Voilà. Et ce qui est bien avec cette pâte, c'est qu'il n'y a pas besoin de beaucoup de repos, voire pas de repos du tout. Est-ce que j'ai mis trop d'huile d'olive? C'est possible. Hein. Je continue un peu de la pétrir, je la laisse reposer. Et pendant ce temps, je vais allumer le four à pizza et préparer un petit dessert pour cuire dans le four en chaleur descendante. Parce que faire cuire 3 flammkuche dans un four, c'est pas forcément le plus rentable. Donc je vais essayer de faire autre chose en même temps. Je suis idiot. J'ai sorti ça en me disant tiens, je vais mettre la pâte. J'ai l'habitude de faire la pâte moi-même et il y avait déjà de quoi faire. Ça, je le garde pour plus tard. Outre moi, ça se dit pas. Si on enlève cette partie un peu idiote de ce que je viens de faire, là, considérez ça comme du bonus. Ça n'a pas grand-chose à voir avec les futures tartes flambées qui devraient arriver. Là, j'ai pris une pâte feuilletée. Pourquoi une pâte feuilletée? Parce que j'ai pas envie de la faire. Et si j'avais pris une pâte brisée, je me serais dit, j'aurais pu la faire quand même, c'est tout bête. Mais j'avais pas non plus envie de la faire. Donc j'ai pris une pâte feuilletée, comme ça, je me dis, ça, de toute façon, j'aurais pas pu le faire. Donc j'ai bien fait de l'acheter. Voilà, c'est pour la confiance principalement. Et dedans, qu'est-ce qu'on va mettre? Je me suis aperçu que j'avais plus de compote de pommes, mis à part ça, qui a été donné quand on avait acheté les sushis. On avait de la compote, il avait donné un peu de compote. Voilà, en mode petit cadeau. Parfois on a des madeleines, parfois on a des trucs. Je sens pas. Et donc je me dis, c'est l'occasion. Il y a quasiment juste ce qu'il faut. Bon, ça, je vais pas le gaspiller non plus. Un petit peu de confiture de fruits rouges. Alors là, c'était vraiment la crise. Un petit peu de confiture ici de tamarin. Ça peut pas être mauvais. Si vous voulez trouver la confiture de tamarin, je vous mets le lien en description. Petite boutique d'Om-Tom très sympathique. De toute façon, si vous voulez pas voir cette recette, vous appuyez sur la flèche de droite, vous tapez 2 fois sur l'écran à droite, et vous aurez comme ça avancé jusqu'à voir qu'on ne voit plus la tarte aux pommes. C'est pas tout, mais il faut couper les pommes. Est-ce que vous voulez voir comment on peut faire une tarte aux pommes en 2 secondes? Voilà, c'est rapide, je vois pas pourquoi il y a des gens qui se plaignent que la cuisine c'est long. Un petit peu de sucre au-dessus, éventuellement pour que ça caramélise un petit peu. Ça, sur les bords, on n'aura pas juste de la pâte, mais la pâte avec quelque chose en sandwich dedans. Ce que je trouve quand même beaucoup plus agréable que juste manger une croûte toute seule. Ça, je mets au frigo pour que la pâte feuilletée soit vraiment froide. Et on peut enfin passer aux flammkuche. Voilà. Et maintenant que le temps qui chauffe, je vais pouvoir préparer les tartes. Donc avant d'étaler les pâtes, je vais préparer un petit peu le seul ingrédient qui a besoin de préparation. Ces oignons, parfois tout se passe très très bien et parfois on a envie d'enlever 3 niveaux différents
successifs pour que tout s'enlève facilement. J'essaie de faire bien, regardez, avec mes doigts qui guident le couteau, mais pas du tout. À côté de ça, je vais faire un mélange fromage blanc, crème fraîche. J'ai vu que dans le frigo, il n'y avait que de la crème légère, ce qui m'embête un petit peu. Parce qu'à avoir de la crème, autant en prendre de la crème entière. Hein. Et donc là, quels sont les enjeux d'utiliser un four à pizza et un four classique? C'est, je pense, le temps de cuisson et la saisie de la pâte. Peut-être que l'oignon ne sera pas assez cuit, ou pas autant cuit en tout cas, dans le four à pizza. Il y en a beaucoup là, dis donc. Les lardons qui sont pas loin, enfin les lardons, c'est de la pancetta, hein, mais voilà, on n'est plus à une approximation près. Là, je pense que si j'étale à 0 ou 1, ça suffira largement. On va prendre la moitié. Ah là là, la pâte à l'huile glisse entre les rouleaux. Donc on a quelque chose qui est, comment dire, passable. Et on va repasser tout ça. Je ne m'avoue pas vaincu. Pas encore. Jusque là ça va, mais après ça pose problème. Allez. Voilà. Presque. Mais là on est presque bien. Donc je vais passer au cran 1, et ce sera peut-être le dernier cran. Est-ce que je voudrais pas quelque chose de plus fin? Si. Voilà, vous voyez, ça se fait très très bien à l'appareil à pâte, du premier coup. Mais pourquoi je mets à chaque fois les couteaux sales alors qu'ils ne sont pas complètement sales? Bon, et à partir de maintenant, c'est pas très compliqué. J'ai envie de dire le plus dur est fait. Donc là, je pense que je vais en faire 2 à la pancetta. Et vu que j'ai été pas mal radin sur la quantité achetée, je vais en faire 2 à la pancetta et une VG. J'aurais dû en prendre beaucoup plus, mais je sais pas. D'habitude, j'en prends trop. Donc là, je me suis dit, Fred, fais gaffe. Pas trop, parce qu'après... Hein. Voilà. On va passer dehors pour faire cuire tout ça. Commencer avec celle-là. Question, est-ce que je laisse les flammes comme pour les pizzas ou pas? Mais vu que ça s'appelle une flamme, je me dis autant laisser les flammes, peut-être les baisser un petit peu quand même. Bon, ça glisse toujours aussi bien. Je vais voir pour retourner. Ah oui. Hop. En tout cas là on est sur une belle cuisson. Et dès que je vois que c'est bien marron de l'autre côté, j'enlève et je mets dans une assiette. Je vais aller chercher un peu de farine. Voilà. Comme quoi un peu de farine ça aide. Hein. Et bien on va mettre la tarte aux pommes et éteindre le four. En espérant que le choc thermique... Non, hop. Peut-être d'abord éteindre le four, même si c'est pas la flamme, mais je pense que c'est la chaleur qui fait brûler. Et on va laisser cuire ça comme ça, en fermant un petit peu devant. Voilà. Et au moins c'est bon, c'est pas complètement fermé, mais au moins c'est déjà pas mal. Je vais faire pareil avec l'autre moitié de pâte pour mettre au four. Et là, fort de mes essais précédents et de l'expérience gagnée, on va essayer de faire ça un peu mieux. Ben finalement, c'était tout bête. Laminoir, super. Je crois que je vais pouvoir directement les mettre sur la plaque du four. C'est pas droit, bah tant pis pour vous. C'est pour moi. C'est quand même plus simple de le faire au four classique. On va mettre un morceau qui va être compliqué à manger au milieu en longueur. Bam. Sur celle-là, c'est juste pour dire qu'il y en a un petit peu, parce que bah, il n'y en aura pas plus qu'un petit peu. Et donc là, je ne vais pas utiliser la pierre à pizza que j'utilisais dans d'autres recettes et tout. Je vais faire la flamme kush familiale. J'imagine que c'est comme ça plus ou moins qu'on l'a fait. On prépare sur la plaque, on met au four quand c'est chaud. Et puis voilà. Bon là, il y aura beaucoup de fromage parce que j'en ai coupé encore trop. Le compas dans l'œil, il était bien planté. Ces flams, c'est un petit peu genre, non mais je fais pas de préférence entre mes enfants. Clairement, si. Bon, là ça cuit bien, tout est correct. Et en dessous,
ce qu'on ne voit pas forcément, parce qu'il y a mon ombre et tout, j'ai mis la tarte aux pommes. Parce qu'en haut, dans le four à pizza, à l'extérieur, elle ne cuisait pas. Voilà, la température diminuait trop doucement, trop rapidement. Donc c'était trop froid rapidement. Donc j'ai dû la mettre au four pour qu'elle finisse de cuire. C'est peut-être à cause de la poêle, qui a une grosse inertie avec la fonte. Mais voilà, donc je ne pourrais pas cuire une tarte comme ça avec un bon moule. Et même, je pense que... Ah, je sais pas. Je voyais que ça commençait à sécher. Surtout celle-là, parce qu'il y a un peu moins de gras. Par contre, il y a eu des bulles. C'est pour ça que je l'arrête maintenant. Donc voici les deux tartes qui sont assez similaires. Four à pizza, four traditionnel. Là, le dessous est quand même un peu plus cuit. Là, c'est un peu plus pâle, mais ça commençait à prendre un peu de couleur. Si je devais acheter un four à pizza, ce serait clairement pas pour faire des flammekuche. Sinon, ça s'appellerait peut-être un four à flammekuche. Mais à faire à la maison, la différence, je pense qu'elle n'est pas flagrante. Mais visuellement et tout, on me présente ça, je me dis ça va. Je ne vais pas chipoter plus. Il y a eu des bulles, ça a gonflé aussi au four. Ça n'a pas l'air tellement plus sec. Il y a de grosses similarités en tout cas. Donc ça, je les mets de côté, je vais goûter les autres. Parce que ça, j'ai promis qu'on les mangerait ce soir. Donc je vais goûter celle semi-fromage, semi-faux lardon. Donc ça, attends, je sais quelle c'est. Donc évidemment, je vais couper au ciseau. C'est cuit, il y a quasiment 2 couches. Ça, c'est sympa. Pour moi, ça manque un peu de garniture. J'aurais pu mettre peut-être un peu plus de crème et plus d'autres choses, mais c'est le goût qu'on veut pour ce genre de tarte. J'aurais pu les étaler un peu plus finement. Donc 3, j'aurais pu tenter 4 peut-être. Pour avoir un meilleur ratio garniture. C'est meilleur tiède chaud. Grosse surprise. C'est bon aussi, il n'y a clairement pas besoin d'un four à pizza. La tarte aux pommes, le goût sera sûrement très bon. On va pas cuire au four. Si on a un très bon résultat, c'est plus facile d'avoir une bonne flammekuche au four qu'une bonne pizza. Enfin, qu'une très bonne pizza. C'est la version simple. La pâte, on peut la faire au dernier moment. Les garnitures, ça c'est simple. Bon, pour les pizzas, c'est pas très compliqué non plus, mais je sais pas si vous avez vu, j'avais fait une autre vidéo avec une tarte flambée. Je crois que c'était curry calamar. Parce que pourquoi pas. C'était très bon aussi. Je l'ai fait au four. Pas de souci, mais en tout cas, ce qu'on peut retenir de cette vidéo, parce qu'il y a des choses à prendre, des choses à prendre. Voilà, les vidéos ici, c'est un peu comme un buffet. Je l'ai déjà dit plusieurs fois. Il y a tout plein de choses. On prend, on laisse. Si on voit une salade de pâtes qui n'est pas bonne parce qu'elle est mal faite, bah, on laisse de côté et on regarde ce qui nous intéresse. Là, c'est un peu le même principe. Donc, pour cette vidéo, je pense que le plus intéressant, c'est vraiment le laminoir pour étaler la pâte. C'est quand même révolutionnaire dans le sens où c'est simple. Et on fait des tartes individuelles rectangulaires qui, je trouve, ont une bonne proportion. Et si on en mange une et demie, franchement, c'est bien. Ça se congèle. On remet un peu de garniture à la fin, on remet au four. On peut les empiler facilement. Regardez, c'est plus plat qu'une pizza. On peut en mettre 12 dans un Tupperware. Peut-être un gros Tupperware. Et le petit truc de dernière minute qui fait toujours plaisir à avoir. On roule 3 mètres de pâte. Voilà. Merci. Sur ce, je vous dis merci beaucoup et à très bientôt. Voilà, pour de nouvelles aventures. Hein.